Et à que poète bande de vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant toute chose une très très bonne année 2021. Ça y est, 2020 est derrière nous et j'espère avec toute son lot de merdouilles qu'elle va bien regarder très gentiment, histoire que 2021 aille mieux. Je vous souhaite tout ce que vous souhaitez, hein, généralement, la santé, l'amour, l'argent, le boulot, plein de mangas aussi, hein, parce qu'on est là pour ça. Comme vous pouvez le constater, le décor a changé, puisque ça y est, j'ai déménagé. Comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, je n'ai pas pu faire l'achat manga du mois de novembre, parce que tout était dans des cartons, c'était un bordel. Donc ça y est, je suis arrivée dans une nouvelle région, je suis officiellement normande. Oui. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin une pièce où j'ai pu faire ma mangatech. Je suis extrêmement contente. Mon petit coin jeu vidéo pour les lives, je suis super contente. Je vous fais vite fait un petit tour, mais ça va être très succinct. Un jour, si vous le souhaitez, on détaillera ça un petit peu plus, mais voilà, c'est c'est plutôt sympa. Enfin, je suis plutôt très contente. Oh, d'ailleurs, je viens de voir que j'ai oublié quelque chose. Ne quittez pas. Hop là. Plus, c'est lourd. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois de décembre, et vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs. Bon, comme vous vous en doutez, c'était Noël, donc forcément, aimant les mangas, j'en ai demandé pour Noël. Donc, entre les cadeaux de Noël, les cadeaux que je me suis fait moi, le fait que, en plus du déménagement, la fin d'année pour moi a été plutôt cool parce que j'ai réussi ma validation des acquis, donc j'ai eu mon diplôme. Donc pour me féliciter, on m'a aussi offert des mangas. J'ai reçu aussi un petit peu de sous à Noël et je me suis acheté des mangas avec. Donc voilà, bref, autant vous dire que j'ai pas calculé, mais je pense que le mois de décembre a largement explosé tous les budgets du reste de l'année. Voilou. Mais, euh, mais de très bonnes lectures en perspective. Et il y a aussi des séries que j'ai vendues parce qu'il y avait des éditions qui étaient ressorties, deux en particulier, que je voulais absolument me procurer. Je vais vous montrer tout ça. Déjà, sans plus tarder, hop, je vais baisser parce qu'il est très très lourd. Baisser, on a dit. Bonjour. J'ai eu pour Noël, ça a été mon gros cadeau de Noël de ma maman, le coffret d'Akira qu'elle m'avait commandé il y a déjà un bon moment. Il me faisait de l'œil hein, dès qu'il est sorti. Tout le monde, enfin, il a déjà été présenté 50 milliards de fois sur 50 000 chaînes YouTube, mais voilà, je m'en fous, le mien, il est plus mieux que les autres, d'accord? Parce que c'est le mien, ok? Je suis trop contente de l'avoir. Cette série, elle est absolument mythique, le coffret, je le trouve vraiment très joli. Il y a un petit artbook avec, les bouquins sont absolument énormes, j'ai pas encore eu le temps de les lire parce que là, je suis sur une autre série en ce moment, que du coup, avec le déménagement, l'aménagement, ça a été un bordel pas possible, faut que je range tout. J'ai un projet. Oula! J'ai un projet que j'essaie de mettre en place pour le compte Instagram qui va commencer demain. Voilà, donc ça me prend quand même pas mal de temps à préparer tout ça pour essayer de faire en sorte que ce soit cool, donc je n'ai pas du tout eu le temps d'ouvrir cette petite chose. Et en plus, j'ai grimpé le coffret au-dessus du Mangatech, et voilà, comme vous avez pu le voir, je l'avais un petit peu oublié parce que je l'avais pas descendu pour ma présentation d'achat manga, donc c'est dommage quand même. Mais voilà, ma beauté, donc ça je suis, mais je suis trop contente, c'est la première fois que j'ai un coffret collector. Non, c'est faux. J'ai aussi un tome collector d'une série de Kaori-Yuki, mais c'est pas pareil quoi. C'est là, il y a qu'un bouquin, là c'est vraiment toute une série en grand format dans un beau coffret, je suis trop contente. Donc ça, c'est pour mon cadeau de Noël. Il pèse une tonne. Après, comme je vous avais dit, j'ai revendu quelques séries pour pouvoir m'en acheter d'autres. J'avais une de mes premières séries que j'ai achetées quand j'étais au collège, c'était Kenshin le Vagabond, que je trouve absolument génial. Enfin, la série est trop bien, hein. Ça je pense que toutes les personnes qui connaissent diront la même chose. J'ai jamais entendu personne dire que cette série était pourrie, hein. Ceux qui ne connaissent pas, vraiment essayer de la choper, c'est génial. Sauf que, pour ceux qui connaissent, la première édition de Glénat, c'était une édition full carton. Moi j'adore les anciennes éditions Glénat, j'ai Gunsmith 4 de cette édition-là, j'ai Katsuo, c'est vraiment du cartonné. Il n'y avait pas de jaquette en fait, c'était vraiment juste du cartonné, j'aimais beaucoup. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'édition des Kenshin, ils ont arrêté de faire les formats full carton, et ils sont passés au format jaquette. Moi, ça m'a un peu trigger, parce que je suis un peu toquée sur certains trucs, et du coup, ça me fait chier d'avoir un début de série
d'une certaine façon, et d'avoir la fin qui a pas du tout la même tronche au niveau des tranches, voilà. Bref, la chose étant, je les ai quand même gardés parce que j'avais pas envie de me racheter toute la série en jaquette, tout ça. Mais il y a quelques temps, ils ont sorti les Kenshin dans une édition que je trouve absolument magnifique. Les tranches sont sublimes, les covers sont absolument sublimes, le papier est de très bonne facture, enfin c'est vraiment super. Donc je me suis jetée à l'eau, je me suis dit bon je déménage, allez, cette fois c'est fait, je vends ma série. Donc j'ai vendu l'intégrale de mes Kenshin, ce n'était pas sans douleur que je les ai mis dans une petite boîte pour les envoyer dans leur nouvelle maison, mais ça m'a permis de m'acheter une partie, parce que il coûte quand même 10 € le tome, je vais pas vous mentir, je vais pas l'acheter d'un coup, mais de la réédition en grand format de Kenshin le Vagabond. Je ne sais pas si vous allez voir bien, on voit un petit peu, mais en fait si vous voulez, tout partout là vous avez des reflets qui sont, mais sur toutes les couvertures vous avez des espèces de petits reflets comme ça, la couverture il y a un espèce de petit grain dessus, c'est vraiment hyper agréable au toucher. Vous avez des illustrations en noir et rouge à chaque fois, et quelques pages couleurs, c'est rien, mais voilà, moi je trouve ça génial. Juste, voilà, moi enfin, voilà, c'est une des petites Madeleines de Proust hein, pour moi, comme je vous disais, c'est une de mes premières séries, je crois que c'est même la première série que j'ai achetée, je sais plus si c'est celle-là ou Angel Sanctuary, mais c'est une des deux premières, c'est sûr, quoi. Donc je vous montre quand même les jaquettes, je le ferai pas pour toutes les séries, mais elles sont vraiment très jolies. Donc le tome 1, le tome 2, donc là ça brille, mais vraiment que à quelques endroits. Le tome 3. Là c'est pareil, vous avez ici le tome 4. Le tome 5. Un de mes personnages préférés. Là vous avez tout l'arrière. Un petit peu, mais c'est pas flagrant. Le tome 7, parce que quand je les ai commandés, forcément, vu que j'ai l'âge Kumun, il y avait tout sauf le tome 6, donc il arrivera plus tard. Tac. Le tome 8. Le tome 9. Tout. Et le tome 10. Alors, sachant qu'il y a 22 tomes dans la réédition, bon, voilà, comme je vous disais, 10 € le tome, je vais pas tout acheter d'un coup, j'en prendrai un petit peu le mois prochain, un peu le mois d'après. Alors, c'est un peu lourd, je vais essayer de pas faire de bêtises, mais je voudrais vous montrer la tranche. C'est aussi ça qui m'a fait me décider, c'est que... Allez, on peut le faire. Sur la tranche, normalement, quand vous mettez tout, ça vous fait une jolie frise avec le sabre de Kenshin dessus. Voilà. Ouh. J'ai pas fait de bêtises. Mais vraiment, voilà, une très très belle édition, donc je suis très contente de les avoir achetés. La deuxième série que j'ai revendue, c'est mon édition de base de Chobits. Ils sont où? Attendez, parce qu'il y a tellement de choses que je suis perdue. Voilà. Mon édition de base de Chobits, qui commençait à être un petit peu vieille, elle a vécu quelques déménagements. Ça, voilà, elle n'était pas en mauvais état, hein, je l'ai revendue en très bon état, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la nouvelle édition me faisait vraiment de l'œil, et particulièrement toutes les cartes qu'il y a à l'intérieur. Du coup, je l'ai revendue, et puis je suis en train de me faire la nouvelle édition, que je trouve vraiment sublime. Donc voilà, avec des superbes illustrations à l'intérieur. Moi j'adore. Je pense que Chobits, c'est vraiment ma série préférée de Clamp. C'est. Alors il y a quelques pages couleurs aussi à l'intérieur, que pourquoi se priver des belles choses. Voilà. Donc ça, j'attends que l'intégrale soit sortie pour me les relire. Mais bon, pour ceux qui connaissent pas, pareil, hein, Chobits, bon, pour moi ça reste un incontournable, mais voilà, il y a que les 4 premiers tomes qui sont sortis pour l'instant, donc je m'en suis acheté 2 en occasion sur Gilbert Joseph, et les autres je les ai commandés. Premier truc que j'ai fait en arrivant dans mon nouveau chez moi, c'est capter où est-ce qu'il y avait une librairie qui vendait des mangas à côté. Il y en a une pas très loin, ils ont visiblement des bons fournisseurs, ils peuvent avoir pas mal de trucs, donc c'est cool, voilou. Après, qu'est-ce que je me suis pris encore? Il y a plein de choses. En occasion, ça c'était début décembre,
Il me faisait un petit peu de l'œil, mais les tomes, je les trouvais très très chers. Ils sont genre presque à 8 € aux éditions Big Cana. J'aime bien ce qu'ils font aux éditions Big Cana, c'est souvent des histoires vachement sympas, sauf que les tomes sont très fins et ils coûtent très cher, je trouve. Mais bon, je les ai trouvés à 15 € les trois. Je me suis donc pris les 3 premiers tomes de La Voix du Tablier. J'en ai entendu que du bien, et enfin, le pitch m'éclate, quoi. Le yakuza, père de famille qui se tape des phases en mode avec des gueules de tueurs à gages pour découper une rondelle de saucisson. Enfin, moi, ça me fume. Voilà, donc je ne les ai pas lus encore, mais enfin, graphiquement, voilà, c'est un peu ça. Genre, le gars qui a une tête de psychopathe alors qu'il vous file des petits gâteaux en forme de nounours fait maison. Enfin, moi, je trouve ça génial. Donc bon, je vais lire ça. Je pense que ça va être, je pense que ça va être très sympa. J'ai vu que le tome 4 était sorti, mais bon, comme je vous disais, vu qu'ils sont un peu onéreux, je vais déjà lire les 3 premiers, voir ce que ça donne. Si vous les avez lus, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous avoue que j'ai tellement, tellement, tellement de choses à lire là que... Mais voilà, c'est des petites lectures, je pense, qui se font vraiment toutes seules, donc je lirai ça entre 2 séries. Après, touc, je me suis acheté, ça c'était un cadeau, donc ma mère m'a acheté 3 séries bah, pour mon examen, pour la réussite de mon examen, et moi je m'en suis acheté une, donc j'en ai lu 2 sur 3. Oui, c'est ça, j'en ai lu 2 sur 3. J'ai pas lu celle que je me suis achetée. Donc, elle m'a offert l'intégrale de The Walking Cat qui me faisait de l'œil depuis un moment. C'est vrai que j'aime bien les petites séries sur les chats. Celle-là avait l'air sympa. Et effectivement, elle est cool. On suit en fait bah, l'histoire. C'est dans une histoire à la The Walking Dead, si vous voulez, en mode post-apo avec plein de zombies partout. Et vous suivez les quelques survivants. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien. Et au final, bah, à travers les héros humains que vous suivez, le fil rouge, c'est un chat qui va les aider comme il peut et qui va se retrouver des fois dans des situations où, bon, moi qui adore les chats, des fois j'avais la larme à l'œil, non pas parce qu'il y avait des décès de type humain, mais parce que je me disais putain, il va se faire bouffer, il va mourir, quoi. C'est horrible. Mais vraiment une très très bonne série, je vous la conseille si vous aimez bien voilà, les séries de zombies, les trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Alors après, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, hein. L'histoire est pas hyper profonde, là pour le coup. 3 tomes, c'était suffisant, mais c'est pas non plus incroyable. Voilà, c'est pas la série de l'année, mais si vous la trouvez en occasion, je vous conseille de la lire, c'est plutôt sympa et le dessin est très agréable. Ça se lit très très vite. Après, elle m'a offert, alors ça c'est un de mes coups de cœur, Cigarette and Cherry. Comme je vous disais, hein, Big Cana, donc tome très cher, très très fin. Je les ai mais dévorés, vraiment dévorés. J'en avais entendu que du bien et effectivement, franchement, c'est vachement bien une petite, comment dire, un drame comédie romantique, on va dire ça comme ça, avec un handicapé des sentiments qui tombe amoureux d'une nana qui a l'air totalement sûre d'elle, mais qui au final, on se rend compte que bah elle aussi, elle a peut-être aussi quelques difficultés au niveau sentimental. C'est le choc un peu entre la maturité d'une nanette et puis l'immaturité d'un autre. Il y a plein de protagonistes qui rentrent en compte. Et enfin, c'est vraiment une très très bonne série. J'ai vraiment hâte que la suite elle sorte. Je sais pas du tout en combien de tomes ça va être, mais j'espère que ça va être bien développé et qu'il va se passer plein de choses. C'est vraiment très agréable. Les planches sont pas forcément hyper fournies. Ça se lit très très vite. J'essaie de vous trouver une planche. On va prendre. Hop. Voilà. Mais je trouve que le dessin, il est fin en fait. Il n'y a pas forcément. Enfin, il n'y a même pas de besoin en fait pour ce qu'on essaye de nous raconter d'avoir des décors de fou avec des beaux gratte-ciel derrière ou quoi. Enfin, c'est limite le genre de lecture où on s'en fout parce que on est au cœur d'une relation qui essaye d'évoluer et enfin ce qui se passe derrière, on a juste envie de savoir où ça va nous mener. Et je trouve que c'est très bien fait par rapport à ça parce qu'ils y arrivent bien. Et c'est très très cool. C'est vraiment très très cool. La troisième série et dernière qu'elle m'a achetée, ce qui est déjà pas mal, Asadora. Touk, Asadora de Naoki Urasawa, dont tout le monde parle en ce moment, hein, cet auteur, parce que je sais pas ce qui s'est passé fin 2020, mais ils ont décidé de rééditer absolument toute son œuvre. J'avais pris aussi
c'est Yawara, le tome 2. Yawara, je suis plus mi-figue mi-raisin, perso. Je pense que je vais me les prendre, parce que comme Ranma 1,5, c'est des trucs que j'aime bien lire une fois de temps en temps, voilà. Mais bon, j'attends de voir ce que ça donne. Je vais pas, voilà, le premier tome m'a pas transcendé, j'ai trouvé ça très sympa, mais j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Par contre, le Pichou d'Azawara m'a hypé de ouf. La petite gamine espiègle là, qui va se retrouver dans des aventures complètement dingues. Je les ai pas encore lus, mais je pense que ça va être ma prochaine lecture. Voilà, donc le tome 1, 2 et 3. Donc ça, c'était le cadeau de ma maman pour la réussite de mon examen. After, tchoukou tchoukou tchouk. Pour Noël, je me suis fait offrir par ma meilleure amie Sayuri, qui est du même auteur du personnage qu'il faut absolument que j'achète. Plus j'en entends parler, plus j'ai envie de lire la suite. Bon, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai eu il y a quelques jours, mais je l'ai feuilleté vite fait et je sais déjà que ça va me plaire, le genre de thriller un peu horrifique, mais sans pour autant me faire me chier dessus, c'est parfait. Euh, donc ça va être dévoré aussi dans les jours à venir. Là en ce moment j'étais sur les Black Clover. Je... Cette série en papier est absolument géniale. Voilà. Je vous les présenterai dans l'achat manga du mois prochain parce que j'en ai commandé, j'ai trouvé quasiment l'intégrale de ce qui me manquait de la série sur Vinted. J'attends que ça arrive, je vais les bouffer et puis je pense qu'on en parlera le mois prochain. Une autre série, alors là c'est un tome unique pour le coup, je m'étais acheté le tome 1, c'était le mois dernier ou il y a un mois et demi, un truc comme ça. Je me suis acheté le tome 2 là, une série vraiment extrêmement étrange, Brisée par ton amour. En gros, le pitch, moi ce qui m'avait intéressé, c'était le côté psychologique où voilà, on suit une jeune fille qui a eu des brimades scolaires, mais au point de la casser, mais en 1000 morceaux. Et je vous avoue que je sais pas trop en fait, je sais pas trop quoi penser de cette lecture, dans le sens où j'arrive pas encore à déterminer si si la condition de l'héroïne elle est mais overboostée et c'est trop par l'auteur, ou si elle a vraiment été brisée au point de vriller, mais enfin on est à la limite de la psychopathe quoi. Je sais pas encore si c'est trop ou si c'est légitime dans l'histoire, si vous voulez. S'il y en a qui l'ont lu et qui veulent en discuter, ça m'intéresse, parce qu'il y a des moments, globalement, je trouve ça hyper intéressant, hein, vraiment. Il se passe plein de trucs qui sont pas franchement... Enfin, c'est pas tout public, hein, il se passe des trucs très très crus, mais des fois, quand l'héroïne est vrille, mais ça prend des proportions, en fait, où je me dis, mais c'est... Enfin, stop, quoi, c'est trop. Comment vous dire? Je voudrais vous trouver une page, quand t'es vrille, hein. Alors, attendez. Tuc, 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 tuc. Elle est où, celle où elle est avec son pote? Parce que quand elle vrille, en fait, c'est pas genre juste elle pète un câble, elle se met à pleurer ou des trucs comme ça. C'est vraiment, elle se répète les trucs, elle change vraiment de visage. Ça devient assez flippant. Où est-ce qu'elle est? Vous voyez, par exemple, là, elle commence à vriller. Je vais pas vous spoiler l'histoire, quoi. Mais c'est juste pour vous expliquer la page d'avant. On est sur un manga entre guillemets tradi, hein, et la petite histoire. Et là, ça commence à vriller. Et ouais, bon, là, il n'y a pas trop le bidule, mais enfin, c'est... Voilà. Vous voyez, elle vrille. Tais-toi, 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 tais-toi. Et il y a un côté répétition où je comprends l'idée, je comprends ce qu'il y a derrière à vraiment montrer à quel point la nana, elle est flinguée de la vie et que du coup, c'est dans sa tête, ça boucle, quoi. Je comprends l'idée, mais je sais pas si c'est le fait que ce soit couché sur papier qui me perturbe à ce point, mais il y a un moment où des fois, sur certaines pages et dans certaines situations, j'ai l'impression que c'est trop, et ça me sort de l'histoire, en fait. Je me dis, mais what, mais enfin, stop, quoi. Alors, bon, je sais pas, c'est peut-être que moi, je ne sais pas, en tout cas, ça n'entache pas la qualité de la lecture, ça n'entache pas le fait que j'ai envie de savoir la suite, mais effectivement, je saurais pas encore me prononcer. Est-ce que j'aime cette histoire? Est-ce que j'aime ce manga? Ou est-ce que je le trouve bizarre et du coup, sa bizarrerie m'intrigue à essayer de continuer? Voilà, je ne sais pas trop encore celui-là.
Après, je me suis offert donc l'intégrale en 3 tomes, Le Chien 7 Vies, que je n'ai pas encore lu, mais on me l'a conseillé, sur Twitter. Bon, bah, comme je vous disais tout à l'heure, hein, moi les mangas avec les chats, j'adore ça. Donc je ne l'ai pas lu, mais bon, en 3 tomes, je sais que ça va finir entre 2 séries. Parce que généralement, j'aime bien me faire, je me fais une grosse série, et puis tous les 2-3 tomes, je stoppe, je me fais un petit manga ou un petit tome pour me mettre à jour dans mes séries, genre les derniers trucs qui viennent de sortir, et je reprends, et puis voilà. Donc je sais que ça, Zawara, La Voix du Tablier, tous ces trucs-là, ça va... Je pense que c'est même probable que ce soit lu courant du mois. Mais voilà, donc ça a l'air très sympa, si j'ai bien compris, je vais chialer comme pas possible à la fin. Tous les commentaires que j'ai lus là-dessus, c'est oh, le manga est super, mais qu'est-ce que j'ai pleuré, qu'est-ce que la fin est triste. Donc bon, vu que je chiale absolument tout le temps, je vais lire ça avec un gros paquet de mouchoirs à côté. Mais voilà, ça va être lu assez rapidement. Euh, Comme je vous disais tout à l'heure, je me suis fait un cadeau de moi à moi pour la réussite de mon examen. Je me suis acheté l'intégrale des Old Boy de la réédition. Elle me faisait de l'œil depuis longtemps. Ça, c'est vraiment le genre d'histoire que j'adore. Psychologie à fond de balle. Action, thriller, tout ça, tout ça. Donc, je l'ai pas lu encore. J'avais adoré le film. Bon, je sais pas trop. Je pense que l'histoire, ça doit être à peu près pareil. Dites-moi si je me trompe, hein, mais je pense qu'on est à peu près là-dessus. Je sais pas s'il va bouffer des poulpes là-dedans, mais je pense on est un petit peu. Oups là. On est un petit peu là-dedans, mais ouais, ça ce sera dans une de mes prochaines grosses lectures. Là, je vais finir avec ce que je vous ai présenté. J'ai su par le biais d'un youtubeur qui avait eu un coffret et tout. Bon, au début, j'étais un peu chafouin. Quand j'ai vu la tranche du coffret et ce qu'il en disait, j'étais vachement moins chafouin. Donc, au final, ouais, de les prendre en vrac comme ça, c'était pas si mal. Mais ouais, bah pareil, je pense encore un très très bon titre, ça. Je suis vraiment contente de les avoir. Enfin, globalement, je dis ça à chaque fois. Forcément, je vais pas acheter des mangas que je trouve nuls. Ça se tient, Jacqueline. Tais-toi. Donc, pour Noël encore, je me suis fait le petit plaisir. Enfin, ma mère m'a fait le petit plaisir. Bon, j'ai été gâtée, hein, je vais pas mentir, clairement, je suis refaite. De m'offrir l'intégralité des tomes sortis de Made in Abyss. Made in Abyss, un petit peu particulier parce que l'animé m'a pas transcendé, alors que beaucoup de gens ont adoré l'animé. Par contre, le manga, mais il est juste incroyable. Les dessins, c'est top tier. Hein. C'est vraiment, ils sont trop trop bien. Ils sont trop trop bien. Donc, je suis actuellement en train de lire le tome 7, mais je trouve vraiment les mangas, enfin les dessins sublimes. Alors la particularité, c'est que je trouve que c'est très très sombre par rapport, regarde, à prendre par exemple Asadora. C'est un peu, bah, forcément, je prends une planche où ils sont dans le noir. Lol. Vous voyez, vous allez avoir, bon, les bulles, voilà, il fait jour, tout va bien, vous avez les décors, tout ça. Là où, dans Made in Abyss, vous prenez n'importe quelle page, c'est... En fait, j'ai l'impression que c'est comme du dessin esquisse, et j'adore ça. J'adore ça. Je crois vraiment que c'est... En fait, vous avez tout comme ça. Il y a même des dessins où vous êtes même pas... Enfin, il y a des scènes, alors c'est quand même assez rare, mais où ça se passe dans la pénombre, et où des fois on est là, mais t'es pas vraiment sûr de ce que tu vois, quoi. Je trouve ça sublime. Voilà, je trouve vraiment les dessins sublimes. C'est magnifique. C'est... Moi, ça m'accroche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'histoire, bon bah du coup, là où l'animé m'avait pas trop transporté, je suis juste à fond dedans. Je sais pas combien de tomes va faire la série, mais je vais suivre l'avancée de façon très assidue, ça c'est sûr. Et ouais, ouais, comme je vous disais, là je suis sur les 2 derniers tomes, et une fois que j'aurai fini Made in Abyss, qui est entre guillemets ma grosse série, je pense que j'aurai reçu... je pense que je vais recevoir cette semaine là, les Black Clovers, ce qui va me permettre d'enchaîner du tome 12 au tome 25. Je pense que dans la semaine, je vais me les bouffer, ça c'est sûr. Et après, ça me laissera le temps pour manger le reste. Mais là, ouais, les Black Clovers, je suis à fond dedans. Je suis juste à fond dedans. Et donc la dernière série, pareil que ma meilleure amie m'a acheté pour Noël, elle me faisait de l'œil depuis tellement longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez la série Nun, Nun, je ne sais pas comment je le prononce très mal.
qui est assez controversé parce que ça parle de l'Allemagne nazie, enfin un sujet quand même assez délicat, que je trouve personnellement très intéressante parce que c'est le point de vue, en gros, si Hitler avait eu des enfants, bon, enfants génétiquement modifiés, avec des pouvoirs un peu chelous, bref, c'est pas le propos, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est quand même intéressant d'y jeter un coup d'œil. Moi, ce qui me plaît particulièrement dans cette série, c'est les graphismes. Je trouve les dessins absolument magnifiques. On a l'impression de voir un carnet de croquis. Bah, ce que je vous disais un petit peu pour Made in Abyss, mais vraiment en mode, il y a des touches dedans, je ne sais pas comment il fait. Est-ce que il y a un côté aquarelle dans ce qu'il fait? J'en ai aucune idée, mais je trouve ça sublime. Il y a des planches qui sont sublimes. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'il avait fait avant, et c'est comme ça que j'ai découvert l'édition Pika Graphique, et dans l'édition Pika Graphique, euh, ils ont sorti une de ses œuvres qui s'appelle Détonation, qui est en 2 tomes, et du coup, bah, j'ai commandé ça au Papa Noël, parce que c'est absolument génial, et bah voilà. Je vous prends n'importe quelle planche, en fait, ça marche. C'est, voilà, juste le coup de crayon, quoi, enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu sale en fait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas comme c'est pas comme des planches de manga entre guillemets traditionnelles où ça va être tout lisse, où vous voyez que ça a été tout bien mis, tout propre, pour que ce soit prêt pour le grand public, tout ça. Là, si vous avez derrière, regardez derrière le flingue, on dirait des petites gouttes de trucs comme si ça avait été étalé au doigt. Je sais pas, c'est un côté un peu gribouillis crapace. Je- Meilleure critique de dessin du monde pour vous servir, mais je trouve ça génial. Je trouve ça absolument génial. Et je trouve que ça rend bah, déjà son style unique, clairement, mais je trouve ça magnifique. Moi, j'adore, je suis absolument conquise par ces graphismes-là. Donc je voulais absolument lire cette série et la découvrir, ça va être chose faite. Donc ça, pareil, probablement ce mois-ci, je me le bouffe. Euh, mais voilà, c'est donc de Tsutomu Takahashi, hein. Je connais très bien le nom des auteurs que je lis, mais vraiment, ouais, j'ai vraiment hâte de découvrir aussi cette série. Je l'ai juste feuilletée, histoire de m'imprégner un petit peu de ces graphismes absolument incroyables. J'aimerais bien vous trouver une planche comme dans Nun, parce que Nun, il y a vraiment mais des... Putain, puis les traits qu'il fait sur les visages, c'est juste insane en fait. Il y a des... Ça n'a pas l'air d'être marqué autant que ça au niveau des décors dans celui-là, mais c'est vraiment très joli. Voilà, c'est même, vous voyez le mouvement qui est accentué, là où dans les mangas d'action, vous avez toutes les lignes qui vont bien dans le même sens, qui sont bien carrées, bien tracées. Là, c'est tout, enfin, même dans le mouvement, dans la façon de faire les choses, voilà. Kaori critique d'art, hein, pour vous servir encore une fois. Mais bon, voilà, comme tout le monde, on a tous des petites choses qui nous touchent plus que d'autres. Bah, très clairement, ça, ce mangaka fait partie de ceux dont les dessins me hype et me happe beaucoup plus que bien d'autres qui me hype et me happe par leur histoire. Donc voilà. Eh bien écoutez, voilà pour cet achat manga, cadeau manga, tout ce que vous voulez, de décembre. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez été gâtés, vous aussi, pour Noël. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez eu de beau pour Noël en termes de mangatage. Est-ce que ça vous plairait qu'on se fasse un petit room tour de la mangatech? Là, je dois être à peu près à 1200 tomes à l'intérieur, ce qui n'est pas excessif, mais ça commence à être plutôt pas mal. J'ai encore pas mal de rangements pour pouvoir en rajouter derrière. Ça va être comblé assez rapidement, j'ai de quoi faire de la double profondeur. Je pense que là, je suis bien. Voilà, je suis bien pour un moment. Bah, écoutez, en tout cas, je vous renouvelle une nouvelle fois mes vœux pour l'année 2021. Je vous souhaite le meilleur et on se voit très très vite, que ce soit sur Instagram pour le nouveau projet Une semaine un manga, où du coup je vais essayer de vous montrer un petit peu et de vous expliquer et de vous présenter plus une série, une œuvre en 5-6 jours, ça dépend des séries. La première sera d'ailleurs Made in Abyss. Et puis voilà, toutes les semaines. Donc là j'ai préparé toutes celles du mois de janvier, je suis prête. Donc j'espère que ça vous plaira.
Et puis voilà, si vous souhaitez me rejoindre sur Insta, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui sera dans la description, dans la putain, mais crotte de bique! Dans la description. Mon pseudo, c'est Rikishi Ai. Donc bah, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous sur les mangas, parce que j'adore ça. Et puis on se retrouve bah, très vite, que ce soit sur Twitch pour du jeu vidéo, que ce soit sur Insta pour parler de manga, que ce soit sur Discord pour tout et n'importe quoi, ou que ce soit sur YouTube le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, passez une très bonne soirée, gros bisous et à bientôt!